Bonjour à tous et bienvenue pour cette série de vidéos consacrée à Star Wars épisode 8 en un peu plus longtemps que 180 secondes. Je reçois aujourd'hui Fred et Alex de la chaîne Castaway Productions pour parler ensemble du film. Messieurs, bonjour. Salut. Et est-ce que vous vous présentez brièvement pour nos viewers qui sont tellement nombreux? Vas-y, je te laisse commencer. Eh ben nous, donc c'est la chaîne Castaway Productions. On fait surtout des vidéos sur les effets spéciaux. Ça nous arrive aussi de faire des courts-métrages et quelques vlogs un peu sur de la vidéo en général. Et voilà, hein, grosso modo, un peu le concept de la chaîne. Je n'aurais pas dit mieux, on s'est croisés à l'occasion dans 48 heures, le concours 48 heures HFP international, pour faire un film en 48 heures. Ces messieurs ont excellemment bien réalisé parce qu'ils avaient un excellent acteur devant leur caméra aussi, enfin, il ne faut pas l'oublier. Bon, on peut parler un peu de l'histoire. C'est une prostituée, donc Ven, qu'on a déguisée en prostituée. J'étais pas tant déguisé que ça d'ailleurs. Oui, c'est vrai. J'avais naturel, c'est vrai. Enfin bref, après ce petit aparté, on va peut-être se concentrer sur Star Wars épisode 8. Oui. Et on vous donne rendez-vous, et tout de suite. Et là, il y a un magnifique slide, tu vois. D'accord. Et je pense que je vais pas le couper, ça d'ailleurs. Réalisé par Rian Johnson et sorti le 13 décembre 2017, c'est donc la suite du 7ème volet où la résistance doit faire face au premier ordre qui n'arrête pas de vouloir les tuer, c'est pas très gentil. Et pendant ce temps-là, il y a Rey qui est parti chercher Luke Skywalker qui est le dernier espoir de la galaxie. Messieurs, avant de commencer, je vous demanderais bien ce que vous avez pensé avant tout de Star Wars épisode 7. J'ai beaucoup aimé le 7. Parce que ce qui a été la critique qui est surtout revenue en fait pour le 7, c'était qu'il était très redondant et pas assez original par rapport aux épisodes précédents. Et moi j'ai trouvé que oui et non, puisque au final ça permettait de partir sur des valeurs sûres pour vraiment construire une super bonne trilogie, je pense. Et donc je m'étais dit, je vais attendre, avant vraiment de critiquer le 7, je vais attendre de voir si le 8 il part sur un truc plutôt original. Alors moi dans l'ensemble, j'ai apprécié. Mais comment dire, j'étais un peu déçu à la sortie du ciné. Bon, j'ai bien aimé le 7, mais le 8 a une esthétique, moi j'ai trouvé un peu plus travaillée, personnellement. Et globalement, j'étais assez déçu parce que je l'attendais comme une continuation du 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui m'a vraiment énervé du coup dans le 8, on a cette justification qui m'énerve encore plus, c'est le côté de J.J. Abrams qui est là qui fait du mystère, t'as des réponses? Bah non, genre c'est Lost, genre c'est Alias avec Rambaldi et du coup j'étais oh là là, mais le mec ne sait pas écrire de scénar, c'est atroce quoi. Donc ça m'a vraiment énervé et quand je vois, et on va en parler dans le 8, il y a quand même je trouve un gros fuck de Rian Johnson fait à J.J. Abrams en disant, ne serait-ce que sur la scène de début, où vraiment il dit t'avais pas les réponses donc je suis obligé de virer les questions, mais du coup j'espérais comme toi qu'en fait le 7 gagnerait en intérêt par rapport au global de la trilogie. Mais ça permet d'enchaîner du coup sur les avis du 8. Moi, le 8, globalement, je l'ai apprécié. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais film, attention, c'est un très bon film, mais c'est pas un grand Star Wars pour moi. Je me suis pas du tout ennuyé, je suis sorti de la salle, j'étais content, mais j'avais un petit goût amer parce que j'ai trouvé que il se voulait original, donc il y a un très bel emballage. Certes, du coup, c'est un emballage un peu plus neuf que dans l'épisode 7 parce que 7, t'avais Jakku qui faisait référence à Tatooine, t'avais beaucoup de trucs en fait qui renvoyaient à d'autres films. Là, t'as l'impression d'avoir du neuf, mais au final, si tu creuses un peu, c'est encore plus basique que le 7 par exemple. J'ai l'impression de voir un synopsis pour un épisode de Clone Wars en fait. Parce que Clone Wars au final c'était plein d'intrigues un peu dans ce sens-là. Des intrigues secondaires. On est dans la fuite, comment on va s'en sortir. Là c'était un peu ça. Donc c'est pas spécialement gênant, mais vu que c'est le film directeur vraiment du truc, certes après du coup t'as d'autres histoires qui sont pour le coup beaucoup plus intéressantes. L'histoire de Luke, j'ai vraiment adoré parce que du coup ce côté épisode gris, on va dire, où on se rend compte que pas tout est... Les thématiques sont intéressantes, où on se rend compte que pas tout est noir ou blanc. C'est cool qu'au final, tous nos persos, c'est-à-dire Poe, Finn et Rey, se prennent ça dans la gueule à un moment. Que Finn se prend ça en voyant que au final, à Monaco, les gens sont pas forcément... c'est ça, que la richesse en fait se fait sur la guerre et que ils vendent, ils s'en foutent, ils ont pas de camp, ils vendent au plus offrant, que ça soit que la rébellion il a pas assez dépend avec... Donc là il se rend compte avec le personnage de Benicio del Toro qui dit voilà, c'est pas soit ça, c'est plus complexe. Il y a Rey qui se rend compte avec Luke qui au final est pas si une légende, se rend compte que c'est pas le personnage légendaire que c'était imaginé. Mark Hamill il se moque beaucoup de son propre perso pendant le film, et autant c'est drôle parce que le perso est un peu tourné vers ça à certains moments, autant il y a des moments où tu te dis mais putain t'es Luke Skywalker. Alors il y a le côté méta de ta question de la responsabilité d'être une légende, aussi bien de cinéma que dans la Force, qui est super intéressant. Tout le côté méta je trouve que là-dessus est très couilleux et en fait ça reste pas mal aux fans.
tout comme à la nouvelle génération, en offrant des nouvelles pistes par rapport à la force et tout ça. Ça, c'est plutôt chouette. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a frustré dans le film, c'est que tu as un peu l'impression que cette post-logie s'adresse moins aux fans de la première heure qu'à une nouvelle génération. Il y a un peu un message d'adieu aux fans de la première heure. Moi, je l'ai senti un petit peu en tant que spectateur comme ça, en me disant, ben, tes persos, tu sais que globalement, si les plans avaient été respectés, Carrie Fisher serait morte dans le 9, ils avaient chacun un épisode comme ça pour dire au revoir. Avec les réalisations qu'on a aujourd'hui, avec les Matthew Vaughn, avec les Snyder et tout ça qui font des chorégraphies de fou, moi je voulais que ces héros-là, si vous y étiez, parce que c'était sûr qu'ils voulaient les tuer histoire de partir sur une nouvelle base, vous le faites correctement et vous leur donnez une vraie scène de fin où ils viennent dire au revoir. Et genre, Yann Solo l'a pas eu. Je trouve que Mark Hamill l'a un peu plus parce que la scène est quand même, quand on lui tire dessus et que finalement il est pas touché, t'as quand même le petit côté. Allez, tu vois. Pas surtout, tu sais, bon, truc kitsch, mais tu sais, il fait. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est cool, il y avait vraiment moyen de faire un plan où ils viennent et si on lui tire dessus, moi je veux voir les plans à la ralentie ou avec son sabre, il les évite tous. Quoi. Ouais, c'est un moment où tu te dis putain. Surtout que du coup, moi cool, quoi, avec un pote, on s'est toujours dit depuis les cinématiques, là c'était pour un jeu en ligne. The Old Republic. Oui, voilà. C'était sublime. Il y avait des ralentis vraiment incroyables. Et avec ce pote, on s'est toujours dit, mais ça serait trop bien d'avoir des ralentis dans Star Wars. Effectivement, il n'y en avait jamais eu jusque-là. Pourquoi pas? Là, ils en ont mis un peu des ralentis. Mais pas au bon, pas spécialement au bon moment. En plus, je trouve que par exemple la chorégraphie de Rey et Kylo Ren qui affrontent les gardes rouges est plutôt stylée. Elle est pas super. Et les gardes rouges sont super. C'est Ouais, ça, il y a pas de rythme. Alors que tu vois l'idée de je balance mon sabre, je te rechoppe et tout ça. Putain, il y a tout du coup, il a eu le message dans la tête et tout. Le coup de je lâche mon sabre. Et ça, bah cool, ça a été mis au ralenti. Alors que ça, éventuellement, en accéléré, enfin en vitesse réelle, ça aurait été beaucoup plus cool, tu sais. Et il aurait fallu faire un espèce de. Après, peut-être qu'ils auraient dit tout même, je sais pas, mais je pense que ça aurait été bienvenu un peu à la 300, c'est-à-dire. Ouais, je suis d'accord. Bah, j'adore de toute façon cette. Voilà. Et Kingsman le fait très très bien. Quitte à faire des. Parce que du coup, ils se sont dit, on va faire des ralentis, quitte à faire des ralentis. Autant les mettre. Là où il faut. Y aller à fond. Pour revenir sur les gardes, moi je les ai trouvés vachement cool. Ouais. Oui, ça c'était. Non, mais cette scène-là, globalement, c'était la meilleure scène. Et tu vois, je m'attendais. Enfin, l'une des meilleures scènes. D'accord. Tu vois, parce qu'il reparle du coup du fait que Kylo Ren se soit barré avec. Et le développement, ouais. Techniquement, ils sont 10, je crois. C'est pareil, ça c'est une frustration, c'est que on sait qu'il y a les chevaliers de Rennes, ouais, et on en parle toujours pas dans l'épisode. C'est pareil, là il dit ouais, il y a Snoke qui l'avait déjà perverti. Il vient d'où Snoke? Putain, mets-moi du background quoi. Moi c'est vraiment. Globalement, j'ai vu le film, j'ai trouvé plutôt cool. J'ai passé un bon moment, mais globalement, quand tu sors de la séance, t'es en mode. Ouais, mais c'est pas possible. En fait, non, je sais pas moi de me faire une histoire. Vous êtes en train de le démolir depuis. Alors que vous avez. Non, mais globalement, ouais. Et enfin, je sais pas, mais tous ces points quand même cumulés, ça fait quand même beaucoup de défauts. Moi je pense, alors là-dessus on va se friter, c'est que la force du 8. La force du 8 et sa plus grande faiblesse, c'est le 7. C'est-à-dire que c'est la force parce que moi j'ai tellement pas aimé le 7 que du coup le 8 je dis. Ah putain, j'ai senti du Star Wars, j'ai senti quelque chose de différent. Et d'un côté, c'est sa plus grande faiblesse parce que du coup, il perd du temps à te dire. Alors, ça, comme mystère, bon bah, comme j'ai pas de réponse. Oui, mais du coup, sa faiblesse, c'est de désamorcer tout ce que le 7 ah, mais sauf qu'apparemment, tout ce qui a été amorcé dans le 7, il n'y avait pas de réponse. Les gens ont tendance à oublier qu'il y avait quand même un aspect de politique quand même dans la trilogie de beaucoup plus logique que dans cette trilogie, dans le sens où là, putain, t'as aucune putain d'explication. Tu trouves que t'as aucun enjeu. Le nouvel ordre, tu sais toujours d'où ils viennent. Oui, c'est ça. Snoke, alors là, c'est la plus grande déception. Sans en parler, alors. Snoke, mais double, enfin encore un spoil, de toute façon on est parti spoil. La mort de Snoke. C'est pas con, attention. Moi je trouve que c'est pas con de le faire mourir comme ça. Personne dit inattendu. Ouais, mais attends, oui c'est inattendu, mais c'est pas con de le faire mourir comme ça. Personne pourra dire ouais, mais attends, Snoke c'est un peu le Palpatine, machin. Ouais, mais par contre, putain, le gars, tu sens qu'il a un pouvoir potentiel. Bah c'est ça. Ouf. Le mec, on a jamais vu quelqu'un contrôler la force comme ça. Il contrôle la force à distance là quand il parle au général Hux, tu sais, à travers l'Oda, mais qu'il le nique. Les éclairs, le fait qu'il peut lire dans les pensées, qu'il peut faire énormément de choses. Alors vraiment, il y a dû avoir du stéroïde de force parce qu'en termes de pouvoir, là ils font n'importe quoi. Ils se téléportent sur notre planète en hologramme, chez Evoker. Oui, c'est ça, c'est un peu chelou. C'est waouh. Et la partie, après on en reviendra encore après pour la partie hologramme de Luke Skywalker, mais en fait, j'ai trouvé que c'était. À un moment, ils ont fait plein de fuck en fait à tous les mecs qui ont fait des théories. Donc c'était bienvenu pour Rey, parce qu'effectivement dire bah non, vous attendez que Rey elle venait forcément de quelqu'un, et la force au final ça peut choisir n'importe qui dans la galaxie, même quelqu'un qui vient de nulle part. Ça c'est intéressant. Ça j'ai bien aimé le dire. J'étais pas déçu. Oui. Et sur la nouvelle génération, le message est joli. Par rapport à ça, par rapport au gamin, le fin sur le gamin, que ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui, il fallait pas forcément que ça soit la fille d'Obi-Wan, de Luke. Parce qu'on est d'accord que quand il prend le balai, le gamin il utilise la force. Oui. Parce que après j'ai fait.
Et bizarre ce balai. Ouais, non, si, il prend la force, Ouais, mais ok. t'as même un petit bruit hein, si Ouais. tu fais attention. Oui. Donc ça, c'est pas non plus le truc le plus Mais subtil. sur ces questions-là, Mais par rapport à pour Snoke, revenir à par Snoke- rapport- je trouve qu'il y a, tu vas me dire ce que t'en penses, mais que t'as quand même tout un... et c'est ça où le 7 me déçoit d'autant plus, c'est que tu sens qu'il n'y a aucun plan pour la trilogie. C'est-à-dire que chaque réalisateur fait ce qu'il veut, et globalement les mystères posés sur le 7, ils avaient pas de réponse. Il y avait des théories sur Bah, Snoke le qui me huit, plaisaient beaucoup. Ouais, genre Darth Plagueis, Voilà, ouais, c'est c'est ça, je pense que c'était la plus connue, et certes, du coup, tout le monde aurait dit ouais, je le savais, mais en même temps, c'est logique. parce que ça aurait fait une sorte de boucle et tout, ça aurait été vraiment Bah là, cool. t'as un peu l'impression qu'ils font de la surprise pour faire de la surprise, mais genre, et en fait derrière il y a quoi Yeah, Rien, mais il y a une surprise quoi. C'est ça, c'est là que j'ai un peu peur, et j'espère pas qu'ils feront ça. C'est que Snoke, t'as l'impression que c'est un mec qui est du coup ultra calculateur, ce qui peut être pas mal, et du coup, tu te demandes s'il a pas calculé le fait Sa aussi qu'il se propre fasse mort, tuer, et que du coup, est-ce que c'est vraiment Darth J'espère, Plagueis Parce que c'est quand même bizarre. C'est quand même Ouais, mais bizarre non, mais que du le coup, ça mec. serait bizarre, parce que s'il revient dans le 9 en mode ah, je savais que j'allais me faire tuer, du coup, je suis pas vraiment mort. Oui, et puis même. Enfin, je veux dire, la Après, façon peut-être dont qu'ils il vont meurt. justifier Ou est-ce que- qu'ils sortent, ils vont ressortir un truc qui sortait de l'univers étendu, qui est pas encore canon, mais voilà, que c'est un clone de Palpatine et que du Ouais. coup, il y en a plein d'autres, tu vois, je sais pas. Ouais. Ça peut- Parce que ça- la- mais la- du coup, ça serait. En fait, là, ça serait un peu con qu'il le fasse revenir. Là, ça serait too much. Parce que je trouvais pas Ouais. ça bizarre que le mec il a une super force, on voit qu'il maîtrise de ouf et il s'aperçoit pas que l'autre il est en train de bouger ça à côté de lui. Je veux dire, le gars il contrôle tout, il arrive à faire des trucs de ouf Ça pourrait, hein. et d'un coup, ben tu vois, Parce genre que surtout, il il a est le cerveau ultra juste calculateur, là, parce quoi. qu'il avait prévu que, Ouais, tout- qu'il les il mettait prévoit en- que tous les comportements. Il Et prévoit ça le pourrait être un comportement plan. de Hux, il avait prévu Ouais. le comportement de Rey, il avait prévu le comportement de Kylo Ren, et du coup, il prévoit pas sa propre mort, c'est un peu étrange. Après, moi, ce qui Ouais. m'énerverait, c'est le côté, du coup, je suis DJ Abrams, je reviens pour le 9 et je remets les trucs que tu m'as enlevés. Ouais, c'est ce côté-là. Mais c'est après, vrai. je trouve que ça pourrait être logique. Parce que globalement, ça permet à Kylo Ren de s'affirmer en tant que méchant. Donc peut-être qu'il fait ça dans son plan de Et ça, tuto pour devenir le bad guy Ouais, de Star Wars, ça. tu vois, ça pourrait être Ça le ferait truc. bien. Globalement, ouais, pour conclure sur ce Star Wars épisode 8, le dernier mot, qu'est-ce que vous en diriez Alors, tu prends ton. pour résumer Alors, le truc? Pour résumer, moi je pense à aller voir, tu prends ton kiff, c'est un Star Wars, générique il arrive, t'es trop dans le truc. Après, tu ressors de ce film super frustré au niveau des personnages, de l'histoire, tout ça. Bon, on a parlé de Snoke, de plein de trucs. T'as des réponses sur certaines choses qui sont plutôt cool et d'autres un peu moins cool. Mais dans l'ensemble, c'est un Star Wars qui se laisse regarder, ce sera pas l'un des meilleurs, c'est sûr. Moi je C'est trouve triste que. de dire ça. Ouais, c'est ça. Je te laisse le dernier mot de la Oui, fin. bah merci beaucoup de nous avoir suivis et du coup nous aurons une nouvelle vidéo qu'on va tourner tout de suite sur plus ce qui est le futur de Star Wars, le passif aussi un petit peu, parler un peu de l'univers attendu, mais on parle de ça tout de suite dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Ciao ciao.